La gouvernance des titres miniers à travers la mise en place de systèmes cadastrales performants apparaît parmi les recommandations clés de la vision africaine des mines. C'est à ce titre que l'organisation Revenue Development Foundation, RDF, à travers un financement du programme PAGI de la coopération allemande GIZ, appuie le ministère des Mines et du Pétrole du Mali. RDF est un leader de la mise en œuvre de projets d'amélioration de la gouvernance minière par la fourniture de systèmes avancés de cadastre et de gestion et de partage de données favorisant l'efficience, la transparence et la redevabilité dans la gestion publique. Le programme PAGI, c'est un programme d'appui à la gouvernance des industries extractives. Donc nous appuyons le gouvernement malien dans l'amélioration de la gouvernance à travers la gestion des revenus, à travers la transparence et au niveau des communes afin que les revenus générés par le secteur extractif puissent appuyer au développement du pays. On a ce projet d'administration de cadastre minier à la DNCM depuis août 2014. Donc le ministère des Mines a sollicité ce projet pour faciliter la gestion des titres miniers. Et ce système nous a beaucoup facilité la gestion des titres. Et le projet a été financé par la GIZ et la mise en œuvre a été faite par le Revenue Development Foundation. Les systèmes cadastraux MCAS, Mining Cadastre Administration System, et OGAS, Oil and Gas Administration System, permettent de faciliter les étapes du processus de travail du ministère des Mines et du Pétrole, aussi bien dans ses bureaux centraux que régionaux pour les titres miniers et pétroliers. L'installation de MCAS et de OGAS suit un processus testé et éprouvé qui commence par une évaluation technique permettant d'assurer que la configuration et la personnalisation du système soient faites selon la réglementation. MCAS dispose de toutes les caractéristiques d'un système de cadastre moderne, incluant la fonction GIS, le support aux opérations et un système de gestion de revenus avancé. Nous continuons de développer nos systèmes logiciels en fonction des besoins et exigences gouvernementaux. Avant l'arrivée du cadastre, il faut reconnaître que, primo, toutes les conventions, sans exception, qui ont été signées entre l'État et les différentes sociétés, étaient en format analogique, en format papier. C'est le truc qui était arrangé dans l'armoire. Ça, c'est un. De deux, souvent, il y avait des sociétés qui étaient beaucoup en retard. Et souvent, nous, on ne se rendait pas compte. Donc, ça, c'est un. Bon, de deux aussi, il y avait un sérieux problème en matière de transparence. Parce que on s'est posé la question. Par exemple, pour le paiement des fonds de promotion et de formation, comment c'était? C'était négocié sur la base de quoi? Bon, on nous a reproché à l'époque que ça n'était pas tellement transparent. Bon, et aussi la disponibilité l'autre là, des titres, des blocs pétroliers. Maintenant, quand le cadastre est venu, les choses ont été facilitées. Pourquoi? Une société vient de déposer la demande au CHITO, on donne un quitus, un papier, de l'autre un accusé de réception à la société. En cas de litige, je suis venu avant cette société, ou cette société est venue. Je suis venu avant cette société ou après cette société. Donc, elle nous permet déjà de donner un cadre. Le cadastre a fait en sorte qu'on peut avoir accès aux blocs pétroliers en tout point du globe. C'est-à-dire que c'est disponible. Il suffit seulement de rentrer. L'autre, vous avez la disponibilité de toutes les cartes l'autre du bloc. Donc, on sait les blocs qui sont libres, on sait les blocs qui ne sont pas libres. Mes tâches quotidiennes au bureau du cadastre, c'est la vérification des dossiers de demande de titres miniers. Voir si les dossiers demandés sont au complet et puis l'enregistrement de ces dossiers dans le système d'administration du cadastre minier, c'est-à-dire dans MCAS. L'utilisation de MCAS m'a beaucoup aidé dans le travail de l'enregistrement des titres miniers. Ça permet de respecter le principe du premier venu, premier servi. C'est le système même qui délivre un récépissé aux demandeurs. Cela permet d'attirer la confiance des investisseurs. Avant, on faisait des heures, sinon des jours à chercher des dossiers, mais avec l'utilisation de MCAS,
on n'a plus besoin de faire ça. Juste, on a besoin de connaître le numéro d'identifiant de la société ou le nom de la société ou encore la localité pour avoir tous les renseignements qu'on veut sur la société. Le système de gestion des titres miniers MCAS permet également une interconnectivité entre les différents services de la DNGM, Direction nationale de la géologie et des mines. Durant la première phase du projet, l'équipe RDF a donné aux bureaux régionaux de CAI et de Sikasso un accès à distance à MCAS par le biais d'un VPN. Ainsi, l'échange d'informations a été renforcé grâce à cette installation permettant aux directions régionales de la géologie et des mines d'avoir accès à distance aux données et aux documents relatifs aux titres miniers enregistrés à la DNGM. MCAS nous permet d'avoir les informations en temps réel sur non seulement les sociétés minières, mais également les titres miniers. Au jour d'aujourd'hui, quand même, nous sommes très satisfaits de la mise en place de ces systèmes qui facilitent beaucoup des problèmes par rapport aux informations que sont tentés souvent d'aller chercher par messagerie. Pour avoir des informations sur une société ou bien sur une concession minière avant l'arrivée de ces systèmes-là, avec ces systèmes qui sont en place, nous pouvons en temps réel alors faire des consultations et donner satisfaction vraiment aux usagers et à nous-mêmes. Les DNGM, Direction nationale de la géologie et des mines, et les DRGM, Direction régionale de la géologie et des mines, de CAI et Sikasso ont également été dotés d'appareils mobiles Quantum, compatibles avec les téléphones Android, permettant d'avoir accès aux données de MCAS lors des missions de contrôle sur le terrain. L'un des résultats majeurs du projet est la mise en place du système de gestion et de centralisation des revenus Fusion. Le système Fusion permet l'enregistrement et la centralisation de tous les paiements liés à l'activité minière recouvrée par la DNGM, la DNDC, Direction nationale des domaines et du cadastre, et les RGT. Ainsi, tous les paiements relatifs au secteur minier sont accessibles dans une plateforme unique avec la possibilité de créer les rapports nécessaires. Le système Fusion peut aussi être consulté par un certain nombre d'utilisateurs autorisés de l'administration fiscale et d'autres départements. J'utilise très souvent Fusion parce que moi j'ai les reçus après paiement qui me permettent d'enregistrer. Je dirais que Fusion permet la visualisation et uniformisation de l'information à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit au niveau des domaines, du trésor, voire les sociétés qui sont en instance de paiement et ceux qui ont payé. Bon, je dirais qu'avec ce projet, que ça va beaucoup nous aider à mettre la pression sur l'autorité publique. Comme ça, ils vont exécuter leur travail à temps. Ça va beaucoup aider les domaines parce que vraiment on a beaucoup de difficultés à recouvrer les compensations. Mais avec ce système, peut-être ça pourra nous aider à améliorer ou bien à accélérer le processus. Conformément aux normes de l'initiative de transparence dans les industries extractives, ITIE, le projet contribue aussi à la publication des données relatives à l'activité minière et pétrolière. Le référentiel d'information en ligne est une page internet accessible du monde entier sur laquelle le gouvernement peut publier les informations provenant du système cadastral MCAS. Il peut être rendu accessible au public afin de promouvoir l'investissement dans le pays. Cette page web, lancée officiellement durant les journées minières et pétrolières en 2015, permet de publier tous les titres miniers et recettes associées, rendant ainsi les données disponibles pour les parties prenantes et le public. Donc je crois qu'en matière même de la promotion de la transparence, de la bonne gouvernance, c'est d'abord la porte d'entrée. On ne peut pas aller demander la transparence au niveau de l'information financière sans passer par la publication du référentiel en ligne, parce que c'est celui qui permet d'abord de disposer de beaucoup d'informations. Donc je crois qu'avec avec l'arrivée de ces référentiels, nous, en tout cas en matière de transparence, ça nous a permis d'avoir énormément d'informations et de publier aussi beaucoup d'informations à travers nos rapports. Le COP, c'est une organisation de la société civile au Mali qui regroupe 16 autres organisations. Donc nous militons pour la transparence des revenus du secteur minier et surtout pour une gestion plus responsable donc de ces revenus-là au bénéfice des communautés. Avant les référentiels en ligne, on avait vraiment du mal à avoir des informations scientifiques détaillées pouvant nous permettre d'avancer des arguments valables devant les plus hautes autorités. Mais aujourd'hui, avec les référentiels en ligne, il y a moins de conflits.
Si je dis qu'il y a moins de conflits, parce que dans les temps, les communautés se plaignaient pour dire que leurs terres sont envahies par des gens dont ils ignorent leur provenance. Mais aujourd'hui, quand nous avons de telles informations, nous pouvons déjà partir sur les référentiels en ligne, faire des recherches, connaître déjà le nom de la société qui opère dans la zone, les titres, je ne sais pas, si la société en question a un permis de recherche ou un permis d'exploitation, donc la qualité du titre en question. Donc vraiment c'est un moyen pour nous de donner de bonnes informations aux communautés, parce que chaque fois qu'il y a un problème, avant que les communautés ne saisissent les plus hautes autorités, nous qui sommes les acteurs de la société civile, nous sommes plus proches de ces sociétés-là. Ils pensent que nous avons vraiment les moyens, ou nous avons des solutions vraiment à tous leurs premiers problèmes, donc nous sommes les premiers interpellés avant que les problèmes ne remontent aux plus hautes autorités. Donc en ce moment déjà, ça nous permet de prendre des dispositions, de chercher des informations par rapport à l'intervenant qui sévit dans cette localité-là et enfin d'apaiser la communauté. Donc aujourd'hui, nous pensons que les référentiels en ligne, c'est très important et pour la société civile et pour la communauté minière, parce que ça nous permet de donner des informations de très bonne qualité. Moi, je pense que c'est un outil quand même qu'il faut renforcer et puis consolider pour l'intérêt même la bonne gouvernance de la gestion des blocs pétroliers au Mali. Parce qu'il permet une bonne gestion des revenus et il nous permet de faire un monitoring de toute la vie du bloc, depuis la demande jusqu'à l'expiration ou jusqu'à la production. Donc pour nous, c'est un outil indispensable qu'il faut impérativement consolider, parce qu'il prend en fait tous les textes pétroliers. Ce sont ces textes pétroliers qui sont dans les procédures cadastrales, qui sont traduites en procédures au niveau du cadastre et qui sont respectées par ces cadastres. Donc ça nous permet en même temps de vulgariser en temps réel tous nos textes pétroliers et de permettre aussi une certaine confiance. On avait un système qui n'était pas aussi performant que le cadastre minier. Donc le cadastre nous a permis de réduire le délai de traitement des dossiers. Et présentement, avec les autres acteurs prenants du secteur minier, tels que les départements extérieurs du ministère des Mines, je veux dire les structures qui ne sont pas du ministère des Mines, telles que les impôts, les douanes, ensemble, ça a permis de sécuriser et voir un suivi efficace de la gestion des titres miniers. Et maintenant, cette activité est une activité quotidienne de la DNGM à travers la mise à jour.